Mes amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui revenir sur un point essentiel. C'est cette immonde couverture du journal Valeurs Actuelles, donc du mois dernier en fait, où on voit donc le nom des trois résistants principaux contre la culture de mort. Je vous laisse les admirer. Donc nous trouvons Onfray, Finkielkraut et Zemmour. Alors, bien évidemment, cela est abject de la part des journalistes de Valeurs Actuelles. Un gros carton rouge contre ces gens qui se moquent bien évidemment du pays réel. Mais je vais y revenir. Je voudrais d'abord faire un tout petit rappel pour pouvoir développer un petit peu après. Donc, effectivement, il y a bien une dictature qui écrase la France et l'Occident. Cette dictature est issue c'est important de rappeler cela, il y en a pour une minute pour bien comprendre, est issue de la fausse révolution française qui en réalité, comme on le sait maintenant, a été organisée par les Jacobins et la franc-maçonnerie, par une minorité d'individus dans la terreur, et qui a imposé contre la volonté de la majorité des Français de l'époque, donc cette République. L'acte de naissance même de la République étant, c'est reconnu, et même par des gens qui sont dans le sérail politique actuel comme M. Vincent Peillon, le but et l'acte de naissance même de cette République est la destruction complète de l'Église catholique. Donc la dictature a été d'abord maçonnique et au cours du temps, elle s'est transformée en politiquement correcte et en culture de mort féministo-maçonnique LGBT. Il y a d'autres éléments qui se sont greffés dessus au cours du temps. Donc, premier petit problème, sachant que le but de la dictature est quand même la destruction de l'Église catholique, moi je remarque qu'il n'y a pas un seul catho parmi ces trois individus. Nous avons donc Monsieur Onfray, qui est athée et qui a une haine viscérale contre le fait religieux et notamment contre le christianisme. Ensuite, nous trouvons Monsieur Finkielkraut et Monsieur Zemmour, qui ne sont pas catholiques non plus. Donc, premier problème. Le but de la dictature est d'éradiquer le catholicisme. Parmi les trois personnes que les journalistes de Valeurs Actuelles, revues soi-disant de droite, d'extrême droite, catholiques, qui défendent les valeurs de la France éternelle, parmi ces trois résistants, il n'y a pas un seul catholique. C'est quand même un petit peu loufoque. Voilà, alors ça c'est un petit rappel. Donc je voudrais très rapidement dire deux mots sur ces trois personnes. Évidemment, on se moque de nous complètement. Alors, donc Monsieur Onfray, je rappelle quand même que son fonds de commerce a été donc de la destruction, la déconstruction du christianisme, et notamment de l'Église catholique. Onfray, dans ses conférences, c'est notoirement connu, aime comparer le Christ, le Messie d'Israël, à un oignon dans lequel il n'y aurait rien à l'intérieur. Voilà, Onfray est un déconstructeur comme pas deux. Il a passé sa vie à essayer de détruire le christianisme, et nous savons que la culture est le corollaire de la religion. Donc quand on détruit la religion, on détruit la culture. Comme disait Charles Péguy, être français, c'est avant tout être catholique. Donc Onfray est un déconstructeur, il est co-responsable de l'aplatissement des valeurs chrétiennes en France. Je ne vois pas comment on peut le placer comme résistant. Alors, le deuxième individu, c'est Monsieur Finkielkraut, qui, dans son livre « La défaite de la pensée », donc pourrit littéralement Jean-Paul II, le pape, et aussi la jeunesse française catholique. Alors en matière de résistance, c'est pas mal. Soit dit en passant,
Finkielkraut, Onfray sont tous les deux favorables au meurtre légal des enfants à naître, à l'avortement, qui est une des bases du politiquement correct. Onfray est favorable également au mariage contre Dieu et nature. Donc ce sont Onfray, Finkielkraut pour le mariage gay, on ne sait pas trop, mais Onfray est favorable au mariage donc gay et à l'avortement. Deux pierres angulaires de la déchristianisation. Et on le fait passer pour un résistant. C'est un peu comme si on essayait de faire passer Himmler pour résistant, comme résistant pendant le Troisième Reich. Hein. C'est une sinistre plaisanterie. Hein. Des gens qui sont à la base de la culture de mort, on essaye de les faire passer pour des résistants contre cette culture de mort. Hein. Il est vrai que plus les mensonges sont gros, plus parfois ils passent. Hein. Mais malheureusement, on dirait que ça marche, car je connais beaucoup de gens honnêtes, chrétiens, qui disent « Oh, Onfray, c'est bien, il défend. » Non, c'est une sinistre plaisanterie tout ça. Donc Onfray, marionnette et active de la culture de mort. Monsieur Finkielkraut, en gros, c'est pareil. Hein. Haine contre le catholicisme, on l'a vu dans son livre. Haine contre Jean-Paul II, favorable à l'avortement. Donc, je crois que ce n'est pas la peine de trop développer. Hein. Pour ces deux individus, ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprendront de toute façon pas. Alors ensuite, il reste Monsieur Zemmour, qui est un cas effectivement un petit peu plus intéressant, en ce sens qu'effectivement on peut lui prêter une certaine honnêteté dans son combat contre l'avortement et le mariage homosexuel. Hein. Mais c'est en cela qu'il est peut-être encore plus dangereux que les autres, car bien qu'étant honnête, il rend énormément service au système, hein, à la dictature, en ce sens que quelque part, il canalise la mauvaise humeur et la révolte des Français. Hein. Bon, il y a un mécontentement, les Français, d'une façon diffuse, savent qu'ils sont écrasés, hein, on leur a imposé le mariage homosexuel contre leur volonté, etc. Donc, il y a un vrai mécontentement dans le pays réel, et des individus comme Zemmour canalisent les énergies de révolte. Et en cela, ils empêchent la vraie révolte. Hein. Les rebelles de Panurge empêchent la vraie rébellion. C'est pourquoi ils sont si utiles à toute dictature. Donc, M. Zemmour, en fait, occupe le rôle d'un... Je dirais, c'est une image, une allégorie, c'est une cocotte minute comme on avait dans le temps. Il y avait un système donc de soupapes de sécurité, et pour pas que ça nous pète à la gueule, automatiquement la vapeur sortait. Hein. Donc Zemmour, c'est ça, c'est la soupape de sécurité pour pas qu'il y ait cette contre-révolution du pays réel, hein, que le peuple voudrait profondément. Eh bien, il y a la soupape de sécurité Zemmour. Voilà, c'est le seul qui a le droit de condamner l'avortement en France, c'est le seul qui a le droit de s'opposer un petit peu au mariage homosexuel. Donc, du coup, ça apaise tout le monde. Hein. Ce qu'on oublie, c'est que, en réalité, Zemmour hein, est bien évidemment une bénédiction pour le système. Hein. Enfin, sérieusement, un résistant qui se fait inviter tous les soirs aux heures de grande écoute dès qu'il sort un livre, hein, comme c'est le cas de Zemmour, c'est une sinistre blague. Allez demander à, je sais pas, Nelson Mandela s'il se faisait inviter par les racistes au gouvernement en Afrique du Sud, hein, pendant le régime de cet abominable système d'apartheid. Allez demander à Jean Moulin s'il était invité par la radio nazie hein, sous l'occupation. Allez demander aux Kurdes s'ils sont invités, aux rebelles kurdes, hein, s'ils sont invités par la télévision turque de M. Erdogan aux heures de grande écoute pour défendre leur cause. Hein. Donc tout cela, c'est une sinistre blague. Hein. Ce sont des gens qui sont du pain béni pour la dictature, hein. Et c'est pourquoi on parle tant d'eux. Alors, ce qui est particulièrement dégoûtant dans cette histoire, c'est que même des revues auxquelles on a cru à l'heure actuelle
quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était quand même une bonne revue. Eh bien, même eux, ils se transforment, les journalistes, en péripatéticiennes soumises au système. Ça, c'est à vomir. Vraiment, gros carton rouge, les journalistes de Valeurs Actuelles. Là, avoir osé faire ce trio de tête de la résistance française contre la culture de mort et contre l'anéantissement de la France éternelle, là c'est vraiment à vomir ce que vous avez fait. Alors, donc pour ce qui est de M. Zemmour, un autre petit problème, quand on sait que donc la substantifique moelle d'un pays, c'est quand même la religion, quand on sait que M. Zemmour, puisqu'il est juif, considère que Jésus-Christ est donc un escroc, n'est pas le Messie d'Israël, comment peut-il aspirer, prétendre défendre les valeurs éternelles d'un pays qui repose sur la reconnaissance de Jésus-Christ comme Messie d'Israël, car pour les catholiques, les vrais juifs sont les catholiques, bien évidemment. Ce sont les juifs qui sont restés juifs en reconnaissant le Messie d'Israël. Pour nous, catholiques, les juifs qui ont refusé le Christ sont sortis du judaïsme. C'est ça, il y a eu un schisme en Israël il y a 2000 ans. Donc M. Zemmour est confronté à un raisonnement qui frise la quadrature du cercle. Ou bien il se convertit au vrai judaïsme, en reconnaissant que Jésus-Christ est le Messie d'Israël, et là il pourra défendre donc la France éternelle et il sera crédible, mais du coup il ne sera plus invité aux heures de grande écoute, ça il ne faut pas l'oublier, ou alors il ferme sa gueule. On ne peut pas en même temps faire semblant de défendre une culture et de l'autre côté penser que le fondateur même de cette culture, Jésus-Christ, n'est pas le Messie d'Israël et est un simple escroc. C'est pas possible. C'est un peu comme ces musulmans-là il y a certains musulmans plus ou moins médiatisés qui pullulent dans les réseaux sociaux, qui nous disent « Oh oui, la France, c'est historiquement un pays chrétien, nous voulons que la France reste chrétienne. » Mais non, ils disent ça pour nous endormir. Ils nous disent « Mais n'ayez pas peur, les amis. Oui, oui, dormez, dormez bien. Pendant ce temps, on islamise la France. On vous fait croire qu'on est d'accord pour que la France reste chrétienne. Comme ça, vous dormez bien, on islamise la France, et ensuite, ça sera trop tard. Donc tout ça, ce sont des balivernes. La condition sine qua non pour résister, c'est d'être catholique. Il n'y en a pas seul un vrai catholique, et il y a une vraie foi pourra se battre contre la culture de mort. Donc ça, c'est fondamental. Une parenthèse au niveau des musulmans. Les musulmans, n'oubliez pas les musulmans, s'il y en a certains parmi vous qui m'écoutent, que si on vous fait venir en Occident, les migrants, etc., c'est pas parce qu'on vous aime. Vous comprenez bien que les apparatchiks du système, comme Bernard-Henri Lévy, comme Bendit, etc., ils peuvent pas vous voir en réalité. Les gars, il faut quand même pas rêver. Ils peuvent pas vous piffrer. Simplement, la haine de ces gens contre l'Église catholique est supérieure à l'aversion qu'ils ont pour vous. Donc, ils vous font venir, vous, les migrants, les musulmans, et non pas les migrants chrétiens qui souffrent encore plus que vous, au Soudan, etc. Bizarrement, il n'y a pas de migrants chrétiens parmi les grandes vagues migratoires. On vous fait venir, les musulmans, pas parce qu'on vous aime, parce qu'en réalité, ils vous détestent. Ils vous font venir juste pour vous mélanger avec nous, les catholiques, dans l'espoir de nous détruire tous. C'est ça, car le fait religieux, même quand la religion n'est pas dans la plénitude de la vérité, ce qui est le cas de l'islam, bien évidemment, puisqu'il n'y a qu'une seule religion qui est le vrai judaïsme, qui est le catholicisme. Néanmoins, le fait religieux des religions monothéistes reste le seul rempart sérieux contre la culture de mort féministo-maçonnique LGBT, dont la substantifique moelle se trouve dans la déculpabilisation du meurtre légal des enfants à naître et la légalisation du contre Dieu et nature mariage homosexuel, avec ses corollaires que sont la théorie du genre. Donc c'est ça, il ne faut pas oublier ce petit détail. Donc, il faut bien comprendre ça, la condition sine qua non pour défendre la France éternelle, pour défendre la vie, pour se battre contre la culture de mort,
c'est d'être catholique, c'est d'être un disciple du Messie d'Israël, Jésus-Christ, seul sauveur universel. Toute autre solution mène à une impasse, hein. Donc ça, il faut bien le comprendre. Enfin, je voudrais rappeler qu'il y a quelques résistants, effectivement, en France, et étrangement, eh bien, eux, en revanche, ne passent jamais à la télévision ou dans les médias classiques, hein. Ils passent un petit peu dans les réseaux sociaux. Je pense par exemple à quelqu'un comme Alain Soral, hein. Je ne partage pas, loin s'en faut, toutes ses idées, et notamment dès qu'il ouvre sa bouche pour parler de religion, en général, il dit n'importe quoi. Mais enfin, néanmoins, Alain Soral est quelqu'un qui se bat et qui souffre de cette dictature du politiquement correct. On peut le classer parmi les résistants, Alain Soral. Ça, c'est indéniable. Vous le voyez souvent, Alain Soral, vous, à la télévision? Ben non, il passe jamais. Voilà, il aurait eu sa place parmi les trois guignols, hein. Là oui, Alain Soral, oui. De même que M. Ascada, par exemple, hein, le fondateur de Civitas. Lui aussi, c'est un résistant, hein. Eh bien, vous, un homme d'ailleurs de qualité, avec qui je suis en grande partie d'accord, eh bien, est-ce que vous le voyez à la télévision, M. Ascadas? Non, il passe jamais, lui aussi, il est obligé de jongler dans les télés, des réseaux sociaux, etc. Hein. Voilà. Ces gens ne passent pas, hein. Pourtant ils auraient eu leur place, eux, les vrais résistants. Puis il y a d'autres personnes, hein, soit pas du tout connus, plus ou moins connus, bon, un peu comme moi, eh bien, on est systématiquement boycotté, on est censuré. En Allemagne, j'ai été censuré par Die Zeit Online et Freitag.de, des revues. En France, il est pratiquement impossible de passer, même pas dans le courrier des lecteurs, des articles un peu pertinents, attaquant frontalement la culture de mort et dénonçant le meurtre des enfants à naître ou le mariage contre Dieu et nature. Voilà, on est écrasé, hein. Dès qu'on résiste un peu, on est écrasé. Alors, les journalistes donc, de valeur actuelle, hein, franchement les gars, vous êtes des cochons, quoi. Comment osez-vous, dans un pays, hein, dont la dictature veut ouvertement détruire la Sainte Église catholique, comment avez-vous osé, hein, nous faire croire que ces trois types seraient le fer de lance de la résistance française, hein. Mais moi je voudrais vous dire, les journalistes de valeur actuelle, hein, mais j'ai un immense mépris pour vous. Les gars, vous êtes des cochons, hein. Vous êtes pire que les marionnettes du politiquement correct. Au moins, eux, on les connaît. Mais vous qui êtes censés défendre la France éternelle, hein, vous trahissez vos lecteurs, hein, historiques. C'est à vomir ce que vous faites, les journalistes de valeur actuelle. Franchement, carton rouge. Voilà, mes chers amis, si vous êtes d'accord, partagez cette vidéo, hein, et donc à la prochaine fois.